Bonjour à tous, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Alors, je reviens aujourd'hui avec un autre sujet d'encouragement comme d'habitude. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce moment de partage. Excellent Père de grâce, mon âme te loue, mon âme te bénit. Père, je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention, que cette parole puisse les édifier, que cette parole puisse leur booster, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est s'attendre à Dieu. C'est là où tout chrétien a des problèmes. Tu as entendu la voix de Dieu. Maintenant, pour recevoir l'exaucement, c'est autre chose. Je vais me référer à l'histoire d'Abraham. Abraham a entendu Dieu face à face. C'est Dieu qui lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une source de bénédiction. Tu seras le père d'une multitude. Dieu lui a reconforté en lui montrant le sable, les étoiles et tout. Mais s'attendre à Dieu, c'est autre chose. Abraham, dans l'attente, à un certain moment, a cédé à la pression. Oui, Dieu a dit, j'aurai mon fils, le fils de la promesse, Isaac. Mais qu'en est-il, Seigneur? À tel point qu'à un moment, il est parti, il a procréé Ismaël. Tout ça, c'est la conséquence de l'impatience. S'attendre à Dieu. Dieu t'a parlé. Tu m'écoutes. Dieu t'a donné des visions. Dieu t'a donné une parole. Mais parce que la parole là, l'accomplissement n'est pas encore là. Tu es en train de te décourager. Et c'est pour cela que plusieurs chrétiens sont dans une vie de compromis. Dieu m'a parlé, oui. Mais quand est-ce qu'il va réaliser? On te dit que Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. C'est de ta responsabilité de faire confiance en Dieu. Quoi qu'il advienne, de croire qu'il va exécuter sa parole. Dieu tient toujours ses promesses. Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est pour ça que plusieurs personnes se sont retrouvées dans des vies de compromis. À aller épouser des hommes qui ne les étaient pas destinés. À chercher un travail qui n'était pas leur travail. Et leur travail, parfois ce travail-là les a complètement ruinés. Nous le voyons même Joseph qui a surmonté l'épreuve du puits. Joseph qui a surmonté l'épreuve de la femme de Potiphar. Mais arrivé en prison, Joseph a eu un petit moment de faiblesse. Il a demandé à l'un des serviteurs du roi d'aller parler de lui. Il a oublié que Dieu, quand il dit quelque chose, il a le pouvoir et la capacité de l'accomplir. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Il a dit ça à Abraham. Je suis le Dieu tout suffisant. Es-tu conscient ou consciente de ça? Tu dois faire confiance à Dieu. Joseph a eu un moment de faiblesse. Quand il s'est confié à l'un des employés du roi, la Bible dit qu'il a encore fait 2 ans dans la prison avant que le roi n'ait le songe. Vous voyez ça? Parfois, Dieu nous donne des paroles. C'est de notre responsabilité de rester dans sa présence, d'aspirer, de demander à Dieu le comment. Mais parfois, quand il nous donne une parole, on veut aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu, mon frère, ma soeur. Avec Dieu, il n'y a pas de plan B. Je le dis de par ma petite expérience. Avec Dieu, il n'y a pas de plan B. Ou c'est Dieu ou c'est rien. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole. Pour l'exécuter, Dieu ne veille pas sur ton plan B. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien, prête-moi ton attention. Tu dois dépendre totalement de Dieu. Et Satan, voyant l'impatience de certains chrétiens, il va te donner une solution. Il va t'amener à faire des compromis. Et parfois, tu es séduite jusqu'au cou. Tu dis non, sûrement c'est la promesse que Dieu m'avait faite. C'est comme ça que ça va se réaliser.
Et c'est comme ça que tu te crées des problèmes. Et tu enfantes Ismaël au lieu d'attendre Isaac comme Abraham. Ça a pris 24 ans, Abraham, parce qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. L'incrédulité l'a saisi pendant 24 ans. Et là où il y a l'incrédulité, le doute arrête la parole de Dieu, empêche la parole de Dieu de progresser, de s'accomplir. Donc, tu dois te remettre en question et revenir à Dieu. T'attendre à Dieu. Ne cherche pas à te comparer à ta voisine, à tes voisins. Chacun a sa destinée, comme je le dis le plus souvent. C'est une leçon que j'ai retenue dans ma vie très tôt. J'ai compris que chacun a son temps devant Dieu. Si ma soeur est bénie aujourd'hui, gloire à Dieu. Si mon frère est béni, gloire à Dieu. Et c'est l'attitude que j'avais quand j'étais au Cameroun. Je n'étais pas aigri. Je savais que si Dieu bénit mes amis, mon tour va venir. Parce que Dieu est un Dieu juste. C'est un Père. C'est lui la source de l'intégrité. La source de la justice. Est-ce que tu ne vas pas t'arrêter et dépendre totalement de Dieu? Arrête d'aller prier Dieu avec des plans B quelque part. Soit c'est Dieu, soit c'est rien. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite exhortation va t'encourager, va te booster. Mon frère, ma soeur, ne sois pas impatient. Ne sois pas impatient. Ce que Dieu t'a dit, il va l'accomplir. J'en suis la preuve vivante. Dieu m'avait donné des paroles en 2004. Mais l'accomplissement a eu lieu en fin 2007. Mon frère, ma soeur. Quand Dieu te dit ce qu'il va accomplir, il ne te montre pas le processus. Le processus, tu le découvres au fur et à mesure, mais tu dois dépendre aussi de la personne du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est venu vivre dans les chrétiens? Pourquoi? Pour nous aider à marcher d'après les préceptes de Dieu. Parce que Dieu sait que humainement, nous ne pouvons pas. C'est ça qu'il a dit à Zorobabel. Cette montagne-là, ce n'est ni par ta force, mais c'est par mon esprit. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Aline, coach de l'âme et de destinée.